Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc, de manière universelle, je vais faire une vidéo sur la méchanceté. Donc voilà. Euh, Tout le monde, bien sûr, a de la méchanceté, bien sûr, hein. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Caractère de ce qui est méchant, médiocre. Cruauté, dureté, malignité, malveillance. On peut provoquer la méchanceté, on peut l'avoir de manière personnelle. Donc voilà, individuelle. Donc il y a deux manières d'avoir de la méchanceté. Donc voilà. Alors je vais pas mettre toutes les insultes qui sont en relation avec la méchanceté, mais je vais prendre la notion de frustration, je préfère. Donc voilà. Le fait d'être déjà frustré, frustration affective déjà, ben c'est déjà vouloir se venger euh, lors d'une rencontre. Si on rencontre les qualités chez une personne, eh ben, on va essayer de se venger, on va dire ça comme ça. Là, je vais plus vulgariser pour rentrer dans la communication entre tout le monde. Donc voilà. Euh, le fait, par exemple, que vous n'ayez pas de, ben, vous ayez été, par exemple, maltraité dans votre enfance ou privé de telle ou telle chose, ou affectionné dans tel milieu, par exemple, eh ben, vous allez développer des frustrations. Donc voilà, n'importe qui développe des frustrations. Donc quand la personne va grandir, elle va faire des projections sur telle ou telle personne. On va dire, elle va faire des flashs. Donc voilà. Même si la personne ne lui revient pas sur sa figure, mais elle va trouver chez cette personne des qualités, par exemple, eh ben, elle va ça va la renvoyer à son impuissance, hein. Donc voilà, la personne. Et elle va développer, on va dire, une sorte d'obsession sur telle ou telle personne. Donc voilà. Je parle au niveau des artistes qui ont des qualités, bien sûr, hein. Donc voilà. C'est ça que je voulais dire. Donc je me lance comme ça et je n'ai pas besoin de parler directement sur l'écrit que je vais faire, mais je vais vous le lire. Mais c'est juste pour parler de manière... parce que là j'ai été faire mes courses, donc voilà. Apparemment il m'arrivait un incident, donc voilà, quand je dansais. Mais comme je crois pas au hasard, et j'enverrai la vidéo que j'ai dit, hein, de toute façon, sur mon... Sur comment? Sur la tentative d'essayer de danser. Donc voilà, là, je ne peux même plus bouger ma jambe gauche. Donc voilà, presque. Donc voilà. Alors je ne sais pas ce qui se passe. Pour ceux qui sont plus informés, ben, tant mieux pour eux. Donc voilà. On va dire que la méchanceté permet de réjouir la personne du sentiment sadique, hein, bien sûr, hein, de se réjouir du mal de l'autre. Donc voilà. Donc en général, l'artiste, il est là pour faire partager quelque chose. Donc voilà, ses qualités. Donc voilà, il n'est pas là pour créer intentionnellement de la méchanceté. Donc voilà. S'il la crée, c'est de manière involontaire. Donc voilà. C'est pour se défendre. Mais bon, maintenant que je peux même plus vraiment me défendre, puisque il me manque une jambe, donc on va dire ça comme ça, hein. Si, si un danseur est blessé, c'est fini quoi. Donc voilà. C'est facile, hein, de le faire, hein. Donc voilà. Euh, le fait d'être privé de telle ou telle qualité, ben hop, on fait telle ou telle chose et puis c'est fini, hein. Donc voilà, ça va vite, hein. Donc alors ce qu'ils nous disent, cruauté, dureté, malignité, parce que ça peut se faire de manière douce, hein, la cruauté. Donc voilà, hein. Ce n'est pas, il suffit pas d'être brutal, hein. La brutalité parfois est moins dangereuse que la subtilité. Donc voilà. Donc l'être humain est complexe, hein. Donc alors qu'est-ce qu'ils nous disent dans l'être méchant? Donc l'être méchant c'est mauvais. Peut-être que je suis mauvais, hein, peut-être, mais bon, chacun sa part, hein. Médiocre, minable, misérable. Donc voilà. En tout cas, même si par exemple si on me trouve médiocre, ben ou misérable, au moins j'ai pas été pioché dans telle ou telle chose. Donc voilà, mes qualités m'appartiennent. Donc voilà, c'est ma part affective. Donc je n'ai rien piqué à personne, je n'ai rien volé. Donc voilà.
c'est tout. Cruel, dur, ils disent sans cœur, donc voilà. Donc peut-être que je suis sans cœur, mais bon, peu importe, hein, de toute façon. Ce qui compte, de toute façon, c'est que que je puisse mettre mon texte, mais de toute façon, si je ne peux pas le mettre, ah ben, je laisserai la vidéo sur mon ordinateur. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent dans la notion de frustration, sentiment de privation d'une satisfaction à laquelle l'individu croit ou avoir droit. Donc voilà, c'est la notion de croire que tout est possible. Donc voilà. Tout n'est pas transmissible. Donc voilà, même de manière héréditaire, donc il y a certaines qualités qu'on peut avoir ou pas. Donc voilà. D'où naît la frustration affective. Donc voilà, on peut être aussi avoir été gâté aussi, choyé et puis de manière affective d'être frustré. Donc voilà, qui entraîne un manque. Donc voilà le concept de Platon, on va dire, le concept de manque. Donc la frustration affective, qu'est-ce qu'ils nous disent aussi là-dessus? Chez l'enfant, par les préférences des parents pour son frère et par toute forme d'expérience qu'il peut ressentir comme injustice. Donc la personne ressent envers elle une sorte d'injustice, mais on va dire que même si elle ressent une sorte d'injustice, eh ben, le parent, par exemple, ne peut pas aimer, par exemple, le frère ou la sœur de la même manière, par exemple. Parce que chaque personne on va dire que la mère, elle va investir telle ou telle affection envers l'enfant, mais de manière séparée. Donc voilà, ça va pas être la même approche. Donc voilà. Alors ce qui nous dit, l'individu frustré peut réagir par une conduite d'agressivité. Donc ça peut se faire, mais bien sûr, hein, maintenant, c'est sûr que... Ou au contraire, se renfermer en lui-même. Donc voilà. Et alors son agressivité refoulée peut engendrer des troubles psychiques. Donc voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est ils nous disent pas que la notion de trouble psychique, ça peut être répercuté le fait d'isoler quelqu'un. Donc voilà. Si la personne a beaucoup de qualités et puis ben, quand on a des qualités, on fait peur. Donc voilà, c'est normal. Donc euh, ou peut-être qu'on renvoie une image, peut-être qu'on on transpose sur la personne de l'artiste le mal, mais le mal ne lui appartient pas. Donc voilà, ça peut être ça aussi. Donc voilà, ça peut être une sorte de projection. Donc c'est complexe hein, la notion de méchanceté. Donc, mais je pense que la méchanceté involontaire, donc elle existe chez tout le monde, ça c'est normal. Mais la méchanceté volontaire, c'est qu'il y a une intention. Donc voilà, une envie de telle ou telle chose que l'on n'a pas ou que l'on ne peut pas avoir. Donc voilà. Donc alors par contre, ce qui est intéressant, ce qu'ils nous disent, c'est la conduite d'autopunition. Ça, ce n'est pas de la méchanceté puisque c'est envers soi-même que l'on fait, que nous faisons cette tentative, hélas, ou de suicide. Donc voilà. Euh, donc, on va dire infliger déjà des corrections. C'est pour ça que c'est complexe la notion de parent. Infliger des corrections à l'enfant, déjà, faut déjà que ça soit mesuré. Donc voilà, par exemple. Donc parce qu'il y a la notion de méchanceté. Donc l'enfant, il n'est pas tout à fait. Faut qu'il soit bien éduqué, bien sûr, c'est normal, mais il a une part d'agressivité, donc d'impulsion. Alors mortification et conduite d'autopunition. Donc voilà, scarification, tout ça, la personne qui fait ça sur elle-même, eh ben, on va dire, elle essaie d'exprimer ce qu'elle peut pas exprimer. Donc voilà, je parle pour les personnes qui sont en souffrance psychique. Donc ça, c'est pas de la méchanceté. Donc voilà, ça peut être provoqué par un sentiment d'exclusion. Je dis exclusion, on peut exclure telle ou telle personne de manière rhétorique, hein, bien sûr aussi. Donc voilà, gestuelle, expérimentale. Donc voilà, comme tout le monde sait. Ça peut être ça ou on peut protéger la personne. Donc voilà, on peut être plongé dans une sorte d'ambiguïté, mais rhétorique. Donc voilà, pour ceux qui sont savants, ils vont comprendre ce que je veux dire. Donc, alors je m'arrête là. Qu'est-ce qu'ils nous disent dans le dictionnaire? Ouais, c'est pas un sujet joyeux la méchanceté, mais bon, je suis obligé de l'aborder puisque
Ça me tombe en plein dessus, donc voilà. Enfin, ça me tombe en plein dessus. Moi, je ne crois pas au hasard, donc voilà. Je ne suis peut-être pas, je suis peut-être dans l'ancien temps, mais je suis quand même évolué dans ma tête, donc voilà. Euh, Même si j'ai pas les outils nécessaires pour, parce qu'on peut réagir de manière à distance, hein, donc voilà, pour provoquer plusieurs choses. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Méchanceté, ils nous disent pas grand-chose. Donc, penchant à faire du mal. Donc voilà. Le fait déjà de, c'est un désir hein, de faire du mal. Donc voilà. C'est la notion de désir. Désir de déconstruction, hein, pas de construction. De toute façon, d'une manière hein, ou l'autre, du moment qu'on construit et qu'on fait du mal à quelqu'un, ben c'est une déconstruction. C'est pas un bon désir déjà. Si je prends la notion spinozienne. Donc voilà, c'est pas construire dans un ensemble. Hein. C'est déconstruire dans un ensemble. C'est pas la même chose. Ce n'est point la même chose. Bah ouais, puisque si on essaie de mettre en place tous les buts nécessaires pour arriver à ses fins, tant bien que mal, même si on fait du mal à telle ou telle personne, donc il y a la notion kantienne qui rentre à l'intérieur, donc qui est incluse, donc c'est plus de la moralité, donc on peut en rentrer dans l'immoralité par exemple, dans toutes sortes de comportements. Donc voilà, si je rentre dans la philosophie. Donc j'essaie de pas faire du par cœur, donc j'essaie de faire des impasses parce que c'est plus complexe que ça, hein, bien sûr, la réflexion. Alors méchant, méchant, qu'est-ce qu'ils nous disent? Mauvais, médiocre, sans intérêt. Bah déjà c'est trouver quelqu'un méchant, c'est trouver sans intérêt. Donc moi je pense pas qu'il y a quelqu'un, une personne qui soit sans intérêt, donc voilà. Je pense que toute personne dégage en elle-même quelque chose. Donc voilà. Bon, assez agressif, ça c'est sûr que cherche à mordre en parlant d'un animal. Bon, des animaux, je parle pas des animaux, mais je pourrais parler des chiens, donc voilà, ou d'autres animaux, donc voilà. Euh, on va dire qu'un chien se reconnaît à son maître, mais l'animal, il est comment? Il ne peut pas être par exemple, si on tape un animal, eh ben, il reviendra pas vers vous. Donc voilà. Donc je parle d'animaux, mais on pourrait transposer ça sur un enfant. Donc voilà, si on tape un enfant, ben, il va se souvenir. Donc moi, je n'ai jamais été battu, hein, bien sûr, hein. Mais je ne sais pas si, par exemple, un enfant ou une enfant a été battue ou maltraitée. Est-ce qu'elle va reproduire ce schéma sur telle ou telle personne qu'elle va rencontrer? Donc voilà. Parce qu'il y a le bourreau et la victime, donc c'est dans le cheminement psychanalytique, donc le cheminement. Bref. Donc voilà. De toute façon, l'artiste, il met ses pulsions, en général, il met ses pulsions ben, dans sa créativité, dans sa création, donc voilà. C'est tout l'inverse de la méchanceté, je pense. Donc voilà, je n'ai même pas besoin d'appuyer là-dessus. Non. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Enfin, qu'est-ce que j'ai inscrit la méchanceté? La méchanceté est un sentiment qui, d'une part, est constructif. J'aurais pu dire plus de choses dans la méchanceté, mais je viens de l'écrire. On va dire que c'est une vidéo d'urgence, donc voilà. La méchanceté est un sentiment qui, d'une part, est constructif, dans la mesure où il devient involontaire, voire faisant partie de la palette des sentiments, parce que l'artiste, moi je connais mes émotions, bien sûr, hein, ça c'est sûr que... Alors, dans la mesure où il devient involontaire, voire faisant partie de la palette des sentiments. Donc, ainsi dire des méchancetés par la parole est moins nuisible que par une action, une intention, l'une tendant à exprimer ce sentiment désagréable et de l'autre de le contextualiser par un nombre incalculable
de pensée afin d'aboutir à ce sentiment. Donc voilà, on peut passer par plusieurs sortes de manières pour exprimer sa méchanceté. Donc voilà quoi. Alors celui-ci est plus volontaire ou provoqué de manière intentionnelle. Donc caché ou menant celui qui le fait, qui le provoque, qui le cherche, le réfléchit à une forme d'impuissance. Donc voilà, ça renvoie une certaine forme d'impuissance. Donc voilà, on va dire c'est un genre de comportement enfantin, donc d'enfant, parce qu'un adulte peut réagir comme ça. Je parle pas que des, c'est pas parce que vous êtes enfant que vous êtes pas adulte, hein, c'est pas ça que je dis. Donc voilà, vous pouvez être adulte et vous comporter comme un enfant. Donc voilà, parce que la frustration affective, ben, elle continue tout le long de la vie. Donc, ben oui, parce que si on fait des projections sur telle ou telle personne, ben, du moment que vous essayez de nuire à la personne, de toute façon, c'est la notion de déconstruction. Le fait de déconstruire, c'est tout le contraire du concept spinozien. Donc voilà. Alors désormais, il peut s'agir d'une contrariété, mais aussi d'une frustration, c'est-à-dire d'avoir ressenti de la convoitise pour tel objet ou de s'approprier, ou tel individu, hein, bien sûr aussi, ou de s'approprier telle qualité d'un individu ou d'en être privé. Donc voilà, alors l'artiste, lui, son travail, là je parle de moi bien sûr, comme je connais mes sentiments, donc voilà, et mes émotions, donc je travaille dessus, je fais mon auto-analyse. L'artiste use dans son travail de s'auto-analyser, qui est de revivre ses expériences affectives. Connaissant ses sentiments, il en fait un usage dans l'écriture ou autre expression. Il réanalyse la situation involontaire qui l'a incité à répondre par ce sentiment négatif est naissant et devient nécessaire pour se défendre. Donc voilà. Bah oui, parce que par exemple, on peut être plongé dans un milieu social et puis ne pas essayer de rentrer en communication avec vous, déjà, c'est une manière d'exclure la personne. Donc voilà, comme moi j'ai quand même beaucoup d'expérience, maintenant je peux le dire parce que je pense que c'est une des dernières vidéos. Donc voilà. Euh, on voit bien que les gens communiquent entre eux, donc voilà, de toute façon il y a une entente. Donc ce n'est pas grave, hein, de toute façon si on m'exclut. De toute façon, moi, comme j'ai dit, moi je suis un homme. Donc voilà, je resterai un homme jusqu'à la fin. Donc voilà, tant pis pour les autres. Donc voilà, pour ceux qui suivent donc ce qu'il y a à suivre. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc voilà, par ce comportement, oui, parce que je vais dehors et on m'adresse même pas la parole. Donc voilà, donc ça, c'est une manière ou essayer de rentrer en contact avec la personne. Aujourd'hui, j'ai pas voulu rentrer en, je n'ai même pas dit bonjour d'ailleurs aujourd'hui, donc c'est parce que j'étais furieux, donc voilà, c'est normal, puisque le fait de ressentir une émotion négative, eh ben, je renvoie du négatif, hein, c'est normal, donc voilà. C'est une réaction, c'est un réflexe automatique. Donc, alors de toute façon, moi ça me dérange pas de me faire exclure, hein. De toute façon, j'ai toujours été exclu, même à l'école, donc voilà. J'ai eu que quelques amis, très peu d'amis, hein, donc voilà. Ce n'est pas pour rien, je retrouve la même chose, même maintenant, à 46 ans, donc voilà. Mais peu importe, de toute façon, du moment que j'ai fait mon chemin, donc voilà. Alors pour se défendre par ce comportement, il se rattache à la notion de bienveillance, l'autopunition. Là, je parle pour les personnes qui seraient amenées à être poussées par tel ou tel acte. Bah, faites attention avec qui vous fréquentez ou c'est bien d'avoir l'expérience, mais il faut faire attention, faut être vigilant, donc voilà. Par contre, si vous voulez créer une chaîne, eh ben, faites attention. Donc voilà. Pour ceux qui veulent créer quelque chose maintenant, si c'était à refaire, je pense pas que je serais passé par cette voie. Là, donc je pense pas. J'aurais pas fait de création. Donc voilà. Si j'aurais su le résultat à la fin, donc non, ça m'aurait même pas intéressé. Donc voilà. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Donc voilà. Il ne faut pas avoir de regrets parce que qui dit regret dit tristesse. Donc voilà.
Alors l'autopunition, se faire mal à soi-même, ne relève point de la méchanceté, mais d'exprimer ce que la personne n'arrive point à dire ou à communiquer, pour les personnes qui sont en souffrance psychique. Donc voilà. Alors le sentiment peut d'ailleurs se retrouver chez la personne isolée.